These politicians so old, can't. Le caméraman qui flippe là. Elle sait ce qui va se passer. Salut les petits potes. Comment ça va? Moi ça va, je me suis reposé un petit peu, tu comprends, j'avais des tâches ménagères en retard, voilà. Je vais t'expliquer pourquoi j'étais parti pendant un mois, hein, mais plus tard dans la vidéo. Faut toujours créer un effet d'attente, tu vois, comme ça t'es obligé de rester jusqu'à la fin, tu ne sais pas exactement c'est où, donc tu te tapes les 4 pubs. Il faut de l'argent aussi, c'est pour ça que je reviens. 20 € par mois, je suis à 20 $ par mois, c'est de la merde. Je veux dire, moi j'ai besoin de manger, tu comprends. Il s'est passé pas mal de choses pendant ce mois-ci. Il y a eu le début de la Coupe du Monde, l'album de Damso, Lithopédion est sorti. Lithopédion, ce qui signifie un fœtus extra-utérin calcifié, non mené à terme et donc mort dans le ventre de sa mère et conservé en tant que pierre et os. J'aime bien ce mot, Lithopédion. Écoute l'album, c'est sympa. J'ai également repris 3 kg de muscle, ce qui est sympa, enfin 1,5 kg et 1,5 kg de graisse, mais c'est le leurre, comme dit mon ami Lucas Gouif, c'est le leurre du naturel. Le gras, c'est le leurre du naturel, ça permet de te faire croire que t'es plus ou moins musclé alors qu'il n'en est rien. Derrière la caméra se trouve actuellement Sarah. Ouais. Qui est Sarah? C'est une bonne question, mais pour citer le grand philosophe de notre temps, Ricord, tu poses beaucoup trop de questions, déjà ça m'énerve. Déjà je trouve que tu me poses beaucoup trop de questions, ça m'énerve. Et tu vas m'énerver là. Et je vais t'attraper par le pullback. Là je tourne cette intro un peu plus tard dans l'après-midi parce que ce matin j'ai déjà été à la rencontre d'un abonné qui s'appelle Jim the Gladiator. Oui, c'est plus ou moins ridicule comme pseudo, mais Jim était très sympathique et c'est ça qui est important. Donc je t'envoie le clip de cet entraînement immédiatement, comme ceci. Ça filme? Oui. C'est vrai? Oui. Là on cherche Jim the Gladiator, c'est toujours ridicule. J'espère qu'il est déjà arrivé, mais peut-être dans la salle. C'est mon abonné. Ouais, bien sûr, comme d'habitude. Et c'est toi ici. Hein, gentil, c'est à tout à l'heure. Bonne séance. Merci. On appelle Jim parce qu'il est pas là, il est 11h10, on avait dit 11h. Il ne me répond pas. Je suis besoin de sommeil, il ne me répond pas. Le mec ne me répond pas. J'espère qu'il est au minimum mort. Imagine, il est vraiment mort. Non. Quand la blague est encore plus drôle quoi. On va démarrer l'entraînement sans toi. Je vais faire les pecs, chest, chest bras, chest, chest tout seul, chest, chest. Et avec un peu d'épaule aussi. Ah, t'en veux? Je parlais à mes abonnés. Là c'est en train d'enregistrer ce que je fais. Aujourd'hui comme je t'ai dit je fais chest, 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 blablabla, chest, chest. Donc théoriquement ça va être bien. Je démarre toujours par une montée en pression. Et le caméraman là je vais lui mettre des teutards. Je fais très attention. Donc je fais toujours une montée en puissance, c'est normal, enfin, c'est ce que je veux faire partout, sauf que moi encore plus parce que je me suis arraché. Tu vois ça là? Je me suis arraché un jour. Je pense qu'il voyait bien. Cependant j'apprécie l'initiative. Donc je fais une montée, j'étire beaucoup, j'ai des séries tranquilles et tout, et après je passe aux séries de travail, donc je vais démarrer par du développé couché aux haltères, et ensuite on va attraper sur... pourquoi pas, on va attraper sur d'autres angles, donc je vais faire le haut pec, le bas de pec, étirement, et ensuite on va passer aux épaules. Tu peux prendre des plans intermédiaires, par exemple, je prends mes haltères, tu vois. Ça c'est hyper cinématographique par exemple. Regarde. Tu vois? Bon apparemment Jim vient d'arriver. Mieux vaut tard que jamais. Jim! Pas de Jim. Y'a pas de Jim. J'ai beau observer. Où est-il? Salut Jim! Ça va? Tu vas bien? Ça va, Enchanté. Moi c'est ouais. Oui, c'est sûr, il a pas l'air ok. Pendant que Jim et ses beaux-frères s'échauffent, parce que le mec est venu avec toute sa famille, c'est pas intimidant du tout. Donc moi je vais tenter les 40 kills par main. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque où je faisais des vidéos chiantes, mais instructives. Et là j'avais passé les 50 kilos par main, tu vois. Et un jour mon pec il s'est arraché comme je t'ai dit. Donc là je suis en train de reconstruire ma force tranquillement. Des dips. Ouais, comme ça on fait tous les faisceaux claviculaires, sterno, ostéopathe, bien on est Bah oui, le oui. faisceau du milieu, Du sternum. gros milieu et le bas de pec, faisceau du abdominal. On travaille tout comme ça et étirement maximum et ainsi nous avons un gros pectoral. Chauffe tranquillement. Moi je ne souhaite à personne de s'arracher le pec. Oui. On est pareil mais bon. On revient à sa forme.
même temps. Tu vois, Jim il est parti changer son t-shirt pour un stringer. Parce qu'il a envie de le faire, mais il m'a dit ça fait kéké. Moi je lui ai dit, assume-toi. Voilà. Je me suis dit qu'il était ça va tout faire. C'est vrai, mais il faut la vie des gens, tu sais, il faut s'en tartiner le fion allègrement, tu vois. Ah oui, oui. Sans badigeonner l'asperge avec le pinceau de l'indifférence. Franchement, je suis déçu, je pensais que ça ferait plus kéké. Là, c'est très bien. Ouais. C'est chiant. C'est du garage gym. Ouais. Ça, c'est bien. Uniquement chez toi? Uniquement. Et vegan ou pas vegan? Ah, je peux pas. J'aimerais essayer, vraiment, mais ça fait partie de moi la viande. Ça fait partie de lui la viande. Et bah, c'est pas grave. Et donc, on va passer au développé incliné. Pour ceci, on va faire comme ça, donc pour privilégier bien sûr la partie claviculaire, le haut de pec. C'est parti. Slow. Je veux que les gens quand même ils voient que j'ai pas chômé pendant ce mois et j'ai repris quand même 2 ou 3 kilos. Mais déjà sur Insta, ça voyait. 30 kilos alors? Ouais. J'espère. Un château de cartes. Et d'ailleurs, j'ai une question. Le tatouage, ça signifie quoi en fait? J'ai répondu à ça dans une FAQ. T'es quel genre d'abonné toi? On va faire des écartés afin qu'on ait un exercice qui est un grand étirement. Parce que l'un des facteurs de l'hypertrophie c'est quand même l'étirement, n'est-ce pas? Ouais. Parfaitement. Waouh! Enthousiasme! Ok, une fois qu'on a fini ça, on va passer sur des dips afin de recruter le faisceau abdominal et ce sera bon pour les pecs et ensuite on va passer au faisceau latéral de l'épaule. Moi je fais comme ça, j'ai un rappel épaule, faisceau, pas faisceau latéral. Il y a mon ostéopathe derrière la caméra qui me fait des gros yeux. Le faisceau moyen du deltoïde, voilà, le deltoïde moyen. Bref. Je fais un rappel épaule comme ça, j'ai un autre jour où je fais complètement l'épaule en entier. On va faire élévation latérale aux haltères. Voilà. Et une très fine perle de sueur, ce qui le fait briller. Il est vraiment magnifique. Non. Pouce bleu. À la poulie. À la poulie. À Jim. C'était vraiment une bonne séance, merci beaucoup Jim d'être venu. De rien. Merci. Au revoir.
Donc merci Jim d'être venu, c'est très sympathique, il est venu de Paris pour me voir. Moi je suis touché, tu vois. À ce sujet d'ailleurs, pendant ce mois-ci, j'ai reçu énormément, c'est un adverbe qui signifie quand même c'est pas rien, tu vois. De messages de votre part, à vous les abonnés, les gens qui m'aiment, on comprend pas, tu vois. Qui me disent des trucs... Bah alors, mon petit pote, on vient quand? Tes vidéos, tu l'aimes le genre? C'est plus Mon petit pot, on t'aime trop, tu sais bien, tu nous manques, je vais regarder ces vidéos. T'es un vrai mongol, toi. Ouais, des messages de soutien, des messages d'encouragement, des messages même d'amour, tu vois. Pour moi, ça... Ah, il Ça- sait plus quoi dire. Ouais, c'est Trop touché. Ah ouais, moi je suis une merde. Royaume des merdes, Oh, moi je suis eh. chef étron. Oh, C'est vrai. je te calme. Non, je suis Teuil. Donc bref, je vous remercie, c'est très gentil, franchement ça m'a touché, vraiment ça m'a aidé à revenir et tout. Parce que voilà, on y vient au sujet principal de la vidéo. Pourquoi je n'ai rien foutu pendant un mois? Je vais pas te mentir, il y a eu des éléments déclencheurs de départ qui ont été, voilà, comme tu l'as vu dans les vlogs passés, j'étais en Espagne et tout, on m'a volé tous mes papiers, on m'a volé tout ce que j'ai, tu vois, permis, etc. Donc il fallait que je les reconstitue, ça coûte des centaines d'euros que je n'ai pas. Donc c'était compliqué partant de là, je ne vais pas faire comme si c'était la seule raison. Genre, ah j'ai plus de papier, non. La vérité c'est que j'ai été frappé en plein cœur par la négativité. Cette pute. Elle m'a chlasse comme ça. Comme vous le savez, je suis un être humain. Eh oui. Non, je vous assure, je suis vraiment un être humain. Donc parfois c'est difficile. Donc là j'ai été frappé de la négativité, c'est-à-dire que je me suis réveillé un matin et j'ai regardé YouTube, tu vois. Ma plateforme, là où je m'exprime, tu vois, l'endroit de l'expression de mon art. J'ai vu que c'était un monceau de merde puant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bouse vidéoludique qui... Ça fonctionne, ça a un succès fou. Tu fais du clash, tu fais du name dropping, tu fais de la violence, de la vulgarité, de la stupidité. Bon, ça peut être marrant, c'est vrai que je suis pas mauvais dans le domaine de la stupidité. Mais tu fais ça et ça fonctionne, ton travail est récompensé. Mais j'espère pouvoir justement niquer cette négativité parce que j'ai pas envie de me laisser abattre totalement par ça, tu vois. C'est pour ça que je reviens dans cette vidéo là, je sais pas quel sera mon rythme, ma fréquence de vidéo et tout ça. Vos messages m'ont beaucoup aidé aussi à passer outre, tu vois, parce que mine de rien, quand je fais moi mes vidéos, eh bien je m'amuse bien, tu vois, je prends beaucoup de plaisir, je rencontre des tas de gens, donc c'est quand même quelque chose qui m'apporte énormément. C'est juste que si je pouvais juste manger avec le travail que je fournis, on va faire comme on peut, tu vois, ça va demander un peu de temps. Ah, c'est trop long. J'ai pas dit que c'était trop long. Le problème c'est également que j'ai pas vraiment de thunes pour voyager, c'est ce que je préfère faire quand je voyage, c'est là que je fais les meilleurs vlogs, c'est là que vous préférez, c'est normal. On rencontre des tas de gens passionnants, on vit beaucoup d'amour, d'échanges, de voyages, c'est merveilleux, le drone vole, tout le monde est content, on boit de la Monster. Donc évidemment il faut de l'argent pour faire tout ça, et je n'en ai pas. Donc c'est pour ça que je poste moins là, et que je vais forcément poster moins là, parce que voilà, je fais comme je peux, tu comprends? Quoi qu'il en soit, j'ai réellement le désir de réussir ma vie déjà, franchement, ce serait bien. Mais également de réussir sur YouTube, tu vois, de réussir dans cette activité-là qui consiste à apporter un petit quelque chose aux autres. Un petit peu d'humour, voilà, des blagues, un petit peu de découverte, et pourquoi pas même de l'inspiration. Certains m'ont dit que je les inspirais, tu vois. On ne comprend pas. Et donc comme je suis pas totalement con, parce que parfois j'aime bien jouer le totalement con, mais je ne le suis pas. C'est un leurre. Et je me dis, il faut quand même que j'y arrive, donc comment je vais faire? Je vais pas me laisser face au mur, tu vois, je suis face à un mur, et ben je vais me décaler, tu comprends, je vais chercher un autre chemin. Donc il faut que je diversifie ce que je fais, c'est-à-dire dans le format, dans la forme. Donc j'ai eu plusieurs idées pour ça, je voudrais me mettre à de l'improvisation, des sketchs d'improvisation, tu vois, je vais peut-être lancer ça sur la chaîne, je sais pas quand j'aurai peut-être plus peur, parce que j'ai peur. Tu comprends? Mais en même temps j'ai toujours voulu travailler sur ça. Je voudrais exprimer d'autres formes d'art sur la chaîne, donc il y en a plein. Moi je pense que vous aimez à peu près toutes. Il y a la vidéo, mais il y a la danse, la magie, il y a des trucs comme ça que je voudrais pratiquer plus. Et puis j'aimerais lancer mes projets plus commerciaux en fait, qui me permettraient de vivre plus facilement. Parce que tu imagines bien que moi aussi je veux lancer certains produits qui me tiennent à cœur. Voilà, je vais te laisser la surprise. Et j'aimerais bien les lancer comme ça pour que vous puissiez les acheter avec votre argent. Argent que je recevrai et ainsi je serai riche quoi. C'est bon projet. Ah, le seul connard qui est honnête, moi je vous le dis directement. Évidemment, certains de ces produits sont, tous ces produits sont en accord avec les valeurs que je transporte sur cette chaîne, donc la santé de tous, le bien-être de tous, et je parle bien de tous les êtres. Quoi qu'il en soit, je vois que ce que je fais plaît à ceux qui regardent, c'est-à-dire que mon contenu n'attire pas de nouvelles personnes, parce que bon, j'essaie d'éviter le putaclic et tout, j'essaie d'être à moitié putaclic, c'est-à-dire, tu vois, aguicheur mais on ne ment pas. Et sauf que si tu fais ça sur YouTube, bah, tu n'existes pas, c'est pas évident. Mais je vois que ce que je fais plaît quand vous regardez. Hein, j'ai quand même pris 700 abonnés sans rien foutre, hein, personne ne fait ça.
personne. Donc franchement, Psartec à moi. Moi je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo qui n'est sans doute pas si petite que ça. Et je te dis à la prochaine dans une future, je ne sais pas exactement quand ce sera parce que tu vois bien que je suis complètement... on ne sait pas, tu vois. Donc moi je vais juste te laisser avec une image de moi mangeant un fraisier. Parce que c'est positif, c'est une belle vague, tu vois, j'essaie d'apporter ça sur la plateforme. Il faut combattre hein, avec des fraisiers, donc il faut y aller. Bisous, à la prochaine. Ah putain c'est bon, fraisier vegan, comme quoi tout est possible. Bon, ça c'est mon frère qui l'a fait. Donc la recette ne sera pas sur la chaîne, elle sera sur sa chaîne à lui, sauf qu'il en a pas, donc vous n'aurez pas la recette.